Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Afrique du Sud porte plainte contre le Premier ministre israélien et beaucoup d'autres leaders israéliens, parmi lesquels le ministre de la Défense. Et la plainte est arrivée au niveau où le procureur demande au juge d'émettre un mandat d'arrêt. C'est une grande victoire. Je ne suis pas en contradiction avec moi-même. J'ai toujours critiqué l'Afrique du Sud dans ce processus-là. Je n'ai pas critiqué l'Afrique du Sud parce que pour le fait qu'elle ait porté plainte. Non, mais pour le fait qu'elle s'occupe du voisin au lieu de s'occuper de son frère et de sa sœur qui sont en train de mourir. Par exemple, là, en RDC, au Congo démocratique. Mais la plainte en elle-même, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. Il faut que justice soit rendue à tout peuple opprimé. Ce que je voudrais ressortir ici avec vous, c'est la portée même de cette plainte. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre la place de l'homme noir dans le monde. Ça montre la place de l'Afrique dans le monde. C'est pour ça que j'apprécie la seule idée de Houphouët-Boigny, celui qui contrôle l'Afrique, contrôle le monde. C'est la seule idée qui est que la seule chose qu'Houphouët-Boigny a dit de juste et de sensé. Sinon, bon, c'est lui qui a... lui et Senghor, ce sont eux qui ont détruit l'Afrique. Bref, au moins de ce côté, on doit reconnaître qu'il avait dit quelque chose de fondamental. C'est une vérité absolue, implacable, que nous, notre génération, est en train de vérifier. Je disais dans une de mes vidéos que la Russie, la Chine, tous veulent prendre le contrôle de l'Afrique. La Russie, là, que vous voyez là, elle a toutes les matières premières que nous avons en Afrique. Oui, le pétrole, le gaz, l'uranium, en abondance. Et ils sont comment? Sous-peuplés. 150 millions d'habitants sur plus de 17 millions de kilomètres carrés. Vous vous rendez compte? 150 millions d'habitants sur plus de 17 millions de kilomètres carrés. Donc, il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Et ils ont la richesse. Et ils savent exploiter ces richesses-là. Ils savent exploiter le pétrole, le gaz, l'uranium. Ceux qui ont commencé avec les pipelines, là, ce n'est pas les Chinois, ce sont les Russes. Attendez, je reprends. Ceux qui ont commencé avec les pipelines, les tuyaux là, où on prend le pétrole depuis la Russie, on amène jusqu'en Allemagne. Nord Stream 1, 2, c'est qui? Ce sont les Russes. Donc ils ont la technologie. Mais quand même, ils viennent en Afrique. S'il n'y avait rien en Afrique, je ne vois pas pourquoi ils vont venir comme ça en masse. Pourquoi ils vont se bousculer aux portes de l'Afrique. Vous prenez un avion aujourd'hui qui va en Afrique, vous allez voir que 80% ce sont des étrangers, ce n'est pas des Africains. 80%. Tous, ils veulent envahir l'Afrique. Pourquoi? C'est parce que l'Afrique a un rôle capital pour la paix et le développement de l'humanité. Attends, je reprends. L'Afrique est essentielle pour la paix et le développement de l'humanité. Ils ont passé tout leur temps à torpiller les Africains pour que les Africains ne se développent pas, pour que les Africains ne puissent pas avoir la paix, pour faire des guerres, organiser des guerres, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça a apporté? Le monde n'a jamais été en paix. Ils ont toutes les richesses. Ils ont nos richesses. Mais le monde n'a jamais été en paix. Il y a un problème, les gars. Il y a donc un problème. Le problème, c'est l'Afrique. Plus vous torturez les Africains, plus vous torturez le continent africain, plus vous n'allez pas évoluer. Oui. C'est ça qui se passe, en fait. L'Afrique est au centre du développement de l'humanité tout entière.
C'est pour ça que vous voyez ces gens-là qui sont très sataniques, qui sont des lieutenants, des officiers de Satan. On les a tous mis pour s'acharner contre l'Afrique. Vous savez, pour coloniser l'Afrique. Ils sont tous venus ensemble. Tous les pays occidentaux, y compris les États-Unis. Là, ils vont dire, mais les États-Unis n'ont pas de colonies. Oui, les États-Unis ont des colonies. Les Américains, là, les Blancs américains, ce sont des Européens. Ce sont eux qui ont, leurs parents qui ont fait l'esclavage. Ce sont eux qui ont pratiqué l'esclavage. Après, ils ont changé la colonisation. Aujourd'hui, on le voit. Pourquoi ce sont les Américains qui sont en train de chasser les Français. Ce ne sont pas les Africains. Ce sont les Américains qui chassent les Français parce qu'ils veulent prendre la place de la France. Eh oui. Donc, le diable a tout mis en œuvre. Il a mis tous ses... Non, ils sont essoufflés maintenant. Parce que Dieu est venu avec la multipolarité. Vous allez faire quoi? Le dollar, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il va finir par chuter. L'euro, vous pouvez organiser des réunions, faire des guerres encore en Afrique. Là. Ça va finir par tomber. C'est question de temps. Parce que quoi? Ils se sont attaqués à l'Afrique. Ils se sont attaqués à la créature divine. Ce que Dieu a créé de plus précieux, vous venez détruire ça. Vous allez savoir quelle est la colère de Dieu. Et c'est pour ça qu'en Afrique, vous allez constater que la plupart des gens qui travaillent pour eux, là, ils ne s'en sortent pas. Ils finissent mal. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent, on a des maisons, les enfants étudient en France, aux États-Unis, au Canada et autres. Mais ils finissent mal. Mais regardez Mobutu. Vous allez voir Kagame. Vous allez voir Kagame. Et vous allez voir les autres, ceux que vous connaissez là, qui sont en train de détruire l'Afrique là. Qui ne nous laissent plus le temps de respirer. Qui ne laissent pas aux Africains le temps même de vivre chez eux en Afrique. Vous allez voir comment ils vont finir. Parce que le rôle de l'Afrique est capital. Vous allez constater que la plupart des grandes inventions sont africaines. À commencer par la trousse du médecin. Les grandes recherches de médecine, c'est l'œuvre de Imhotep. C'est son œuvre. Aujourd'hui, la nouvelle technologie, là, le GPS, c'est qui? Ce sont toujours les Noirs. Le GPS est capital. Vous voyez les bombes planantes là? Il faut le GPS. Ben oui. Les drones là, il faut le GPS. C'est qui? C'est l'homme noir. Les feux de route là, c'est l'homme noir. Mais ça dit que il y a les grandes révélations. Il y en a où on ne leur a pas reconnu la paternité. Mais avec le temps, on finit par découvrir que mais c'était leur œuvre. Donc on les persécute pour rien. Tout ça, je dis ça pourquoi? C'est pour montrer, et voilà, que c'est l'Afrique du Sud. C'est un président noir qui vient régler le problème de la Palestine. Ce que l'Afrique du Sud a fait là, c'est ce qui a entraîné à ce que l'Assemblée générale de l'ONU puisse voter pour l'État palestinien. 143 pays ont voté pour. Même si les Américains vont mettre le veto, mais ils ne peuvent pas y mettre le veto puisque ça ne se passe pas au Conseil de sécurité, ça se passe à l'Assemblée. Et le Conseil de sécurité, c'est un organisme, un organe qui est là chargé à exécuter les décisions de l'Assemblée générale. Donc, en fait, si les Américains sont sérieux, logiques avec eux-mêmes, ils devraient accepter et mettre ça en pratique. Mais ce n'est que le début du commencement.
ça finira par aller dans ce sens-là. C'est encore... Et quand vous allez voir un État palestinien créé là, personne ne parlera encore de l'Afrique du Sud, des Noirs. On va dire que ce sont les leucodermes, les Arabes, les ceci, qui ont créé. Alors tous les Arabes avaient fui. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les machins, ils étaient plutôt avec Israël. L'Égypte, tout ce monde-là, ils ont abandonné les Palestiniens. C'est un noir qui est venu dire non, 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 non. Ça, il faut rendre justice. Voilà le sens que je voudrais que vous puissiez comprendre de la plainte de l'Afrique du Sud. C'est ça, c'est cette importance-là, du rôle que l'Afrique doit jouer. Et les esprits éclairés qui ont tout compris savent qu'il ne faut pas jouer avec les Africains. Il ne faut pas détruire l'Afrique. C'est ce que la Russie a compris. Vous avez vu la Russie? La Russie est tombée en... Quand? 1991 à peine. Il y a 30 ans. Sinon un peu plus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Elle n'est pas en train de remonter. C'est encore devenu la première puissance. Parce que elle n'a jamais fait du mal à l'Afrique. La Russie a toujours été dans tous les combats de libération et de souveraineté des pays africains. Toujours. Les Occidentaux ont toujours été du côté de l'opprimeur, de l'oppression, celui qui détruit l'Afrique. Et voilà, ils sont en train de chuter. On peut faire tout ce que nous voulons. C'est un empire qui est en train de mourir. Il ne veut pas mourir, mais il va mourir. Puisque tout homme est mortel. Tout empire finit par périr. Donc, mes compatriotes africains, ne vous sous-estimez pas. Beaucoup parmi nous ne vont pas voir justement cette gloire quand elle atteindra son comble. Mais l'histoire retiendra qu'on a contribué à ça. Et oui, l'histoire retiendra. Oh, il fut. Parce que c'est un travail, c'est un travail titanique, c'est une guerre. Et nous avons le privilège d'avoir été choisis par Dieu pour mener ce combat. Je reprends. Nous avons le privilège d'avoir été choisis par Dieu pour mener ce combat. Quand je dis nous, c'est nous qui parlons, moi qui suis devant la caméra, mais vous qui me suivez, vous qui m'écoutez. Ensemble, nous avons un grand privilège, les gars. Sur 1 milliard d'habitants, nous qui sommes là, vous et moi, nous sommes les privilégiés de l'être suprême, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes, ne vous sous-estimez pas. Je répète encore, ne vous sous-estimez pas. Le combat que nous sommes, c'est dur, c'est vrai, c'est dur. Mais nous devons reconnaître que nous, on a été choisis. On a été choisis par le grand Dieu pour mener cette guerre. Et quand il vous choisit pour mener la guerre, là, il vous donne des armes. Écoutez, écoutez, vous allez envoyer votre enfant au marché sans lui donner l'argent pour faire les courses. Vous avez déjà vu ça? Non. Donc quand Dieu nous a choisis là, vous et nous, chacun a son rôle. C'est pas parce que vous me regardez, vous me suivez, que moi j'ai un rôle qui est plus important que le vôtre. Non, 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 les gars, il ne faut pas se leurrer. C'est pas ça. Chacun a son rôle. Quand vous prenez ma vidéo, vous partagez. Vous êtes en train d'assurer votre rôle. Quand vous prenez l'idée que vous avez appréciée, que vous partagez avec quelqu'un d'autre, vous êtes en train d'assumer votre rôle. Vous êtes en train de mener le combat. Parfois, vous qui me suivez, vous mobilisez plus que moi-même, je mobilise. Mine de rien. Les gars, parfois vous mobilisez plus que moi-même, je mobilise. Donc, nous devrons remercier le bon Dieu d'avoir été choisi. En fait, pour conclure, l'Afrique n'est pas un continent
comme disait Donald Trump. J'aime bien Donald Trump parce qu'il a fait le moindre, en tout cas c'est celui qui a fait moins de mal à l'Afrique par rapport à Obama, et Bush et les autres. Mais lui, il disait que l'Afrique, là, c'est bullshit. Il s'était trompé largement. Après avoir dit ça, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'avait pas perdu le pouvoir alors qu'il gagnait l'élection. C'était dans ses mains. Vous savez quoi? Ne vous attaquez pas à l'Afrique. Chaque fois que vous attaquez à l'Afrique, vous aurez des problèmes. Vous avez vu la France? Tous les pays européens ont lâché. En tout cas, plus ou moins. La France a tenu 14, 15 pays. Vous ne bougez pas. Regardez la Martinique, regardez la Guadeloupe, regardez la Nouvelle-Calédonie, regardez la Guyane, regardez l'île de, comment vous appelez, Charonne, les îles éparses. Elle a tout pris. Elle continue à garder ses colonies, le CFA, les bases militaires. Où est-ce qu'on en est là? Elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle va couler. Les Mélenchon là, c'est pour ça que je dis Sonko s'est trompé d'époque. Il invite Mélenchon. Mélenchon va faire quoi? Mélenchon ne peut pas faire partie de la base militaire française. Et même s'il a fait partie, ce sont les Sénégalais qui vont faire partie de cette base. C'est l'Afrique qui va faire, c'est nous qui allons faire partie de cette base. Quand Mélenchon appelle, vient, Sonko lui demande l'autorisation. Non. C'est Sonko qui doit prendre la décision, ce n'est pas Sonko qui doit demander l'autorisation. Et Sonko n'a pas besoin de se justifier devant un minable comme Mélenchon. Mélenchon, c'est un minable, c'est un vaurien. Bref, les amis, encore une fois de plus, soyez bénis et ne vous sous-estimez jamais. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres ici. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.